formation en ressources humaines et je suis venue, je lui ai dit, je veux faire une formation en ressources humaines. Et je lui demande ressources humaines et comptabilité, est-ce que ça arrive? Il me dit, viens lundi. Et du coup, je viens le lundi, la formation commence. Ils avaient déjà commencé la formation, ça faisait 1 mois et demi, alors que la formation devait durer 3 mois. Et moi, quand je suis venue, j'ai pris la formation, quand je suis venue, il m'a dit, viens plus tôt, tu vas te mettre à jour, tout ça. Et comme je venais, j'étudiais, je demandais aux gens qui étaient là, à ceux qui étaient déjà en avance, et à quel niveau vous êtes, ainsi de suite. Et chaque fois, j'étudiais. Et par la grâce de Dieu, on a fini la formation. Et je venais, il y avait j'aimais vraiment quand je le vois, je dis, voilà quelqu'un à qui je veux ressembler. Amen. Je disais chaque fois j'ai des envies, je veux faire des choses, mais chaque fois il y a un blocage, je suis découragée, mais je le vois, il fait plusieurs choses à la fois, alors que moi-même je suis aussi fougueuse, je peux faire beaucoup de choses à la fois. Donc il me dit, viens à la soirée des miracles. Je suis venue, le premier message que j'ai entendu, c'est il faut servir par rapport à ce que tu as, tout et tout, sans attendre à ce qu'on te dise, on te paye ou bien on te rémunère. Et je suis venue le voir, je dis, attends, tu fais la soirée de miracle, moi je chante, je vais venir, je vais servir je veux venir servir. Et un message qui m'a vraiment boosté, c'était par rapport à l'état d'esprit, avoir un bon état d'esprit. Il faut croire que Dieu est avec toi et qu'avec Dieu vous faites des exploits. Donc, j'avais une peur qui me fatiguait, c'est que chaque fois que je veux m'engager dans quelque chose, je crains, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est dans ce que je veux faire? Et j'étais beaucoup hésitante, j'avais du mal à prendre des décisions et tout ça. Et une autre fois encore, on a fait un enseignement, on parlait de celui qui tarde à prendre des décisions, qui n'espère pas recevoir quelque chose de Dieu, dit ah bon. Et nous, on a responsabilité, on a mis la responsabilité sur Dieu, alors que en réalité, là, c'est nous qui décidons et les proclamations, tout ça. Et j'entre à la maison, j'ai commencé à faire carrément ce qu'il fallait. J'ai commencé à faire des proclamations, j'ai commencé à dire ce que je voulais, je disais des choses. Parce qu'au point où j'étais arrivée dans ma dépression, même si quelqu'un me dit tu es belle, j'ai dit tu mens. Donc j'ai commencé même à dire je suis belle, je suis comme ça. Et j'ai commencé parce que j'avais plus l'amour de moi-même. J'ai commencé à proclamer ces paroles et je voyais que quand je sors, on ne fait que m'apprécier. Et je dis ah, donc ça marche. Donc j'ai continué. Et à la suite, quand j'ai commencé à continuer, dès que je continue, je commence à me concentrer sur les choses que je dis. Je commençais à avoir des visions, des images et tout ça. Et une fois, le Seigneur me dit, j'ai rencontré un homme et le Seigneur me dit, pendant que je demandais, parce que j'ai fait une liste de ce que je veux, j'ai mis, je veux un terrain sans rien payer, je veux ceci, je veux cela. J'ai commencé à proclamer. Et le jour où j'ai rencontré le monsieur, je lui dis, donne-moi un terrain. Il me dit, pourquoi tu me dis? J'ai dit, j'ai eu à cœur de te demander un terrain, donne-moi un terrain, c'est Dieu qui me met à cœur. Il me dit, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas des terrains d'Abidjan, il y a des problèmes sur le papier, tout ça, peut-être que Yamsoko. J'ai dit, peu importe, donne-moi un terrain. Amen. Et à la suite de ça, je me suis retrouvée à Songon, j'avais vraiment le juste, ce qu'il fallait pour prendre une maison, et Dieu a fait grâce, j'ai pris une maison, et 2 mois après, je dois payer la maison. J'ai commencé à faire des proclamations avant. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je suis heureuse. Je ne veux pas affronter certaines choses. Mais pendant les proclamations, je vous dis que je n'ai pas quelqu'un sur qui je compte et tout ça. À ma grande surprise, pendant nos proclamations, nos prières, ça tombe sur mon téléphone. J'ai un dépôt divin. Je ne sais pas qui m'a envoyé. Et après ça encore, je reçois un RIA. Ça m'a permis, au-delà de ça même, on m'a fait un autre dépôt, ça m'a permis de payer la maison, de payer tout ce dont j'avais besoin. Et au-delà de ça, je devais sur MTN, tout ça, on m'a fait un dépôt là-bas pour régler mes dettes. Amen. Maintenant, au-delà de ça, je ne venais pas parce que je suis loin. Il y a un thème que j'ai vu sur YouTube, je sais que c'est taux d'utilité personnelle. Et j'ai téléchargé, j'ai écouté. Quand j'ai écouté, j'ai dit voilà, c'est ce qui me manquait parce que chaque fois que je veux m'engager, j'ai du mal à le faire parce que je me dis, je commence comment, qu'est-ce que je dois donner? Je sais qu'on n'obtient rien sans rien donner, mais je cherche, qu'est-ce que je peux donner? J'ai pas d'argent. Et ce que je réalisais, c'est que, comme j'ai dit, quand je l'ai vu, voilà l'homme à qui je veux ressembler. J'ai commencé je me suis retrouvée dans une communauté de 30 personnes. J'arrive là-bas, moi qui venais pour une prière, il se trouve que je vois des besoins au niveau de l'église.
au niveau du groupe musical que j'ai commencé à encadrer, tout le monde a commencé à apprécier, les gens ont commencé à manifester des dons, l'église entière même, je commence à travailler, même dimanche l'après-midi, j'avais une rencontre avec les femmes et tout ce qu'on nous enseignait ici par rapport à la chose, j'ai commencé à travailler avec les femmes. Et tout le monde a commencé à se rendre compte qu'on est dans l'église, mais on ne sait pas certaines choses. Alors qu'on a la possibilité d'être des créateurs, on a la possibilité de développer des choses. Et plus encore, la vision que j'ai reçue en partant d'ici, c'est qu'il y a un impact, parce que j'avais à cœur de pouvoir aller dans les prisons. Les jeunes, quand je vois les jeunes se droguer, les jeunes boire, les jeunes se détourner de la voie et d'être sur TikTok. Et il y a une idée qui m'est venue. D'ailleurs, même je voulais le voir pour ça, pour qu'il me coach. Il y a une idée qui m'est venue et cette idée-là, je dois la mettre sur place et aller dans les écoles, proposer ça aux formateurs. Et je sais que Dieu est fidèle. Amen. C'est en faisant ça que tu as rencontré ta bénédiction. Amen. Spécial moment de témoignage. L'apothéose. Après 3 années non-stop. Bienvenue sur votre chaîne Soirée d'Excellence. Et quand je venais à la soirée d'excellence, vraiment de la soirée d'excellence m'a apporté un plus à ma connaissance. Donc lundi dernier, j'étais à la soirée d'excellence et puis Clémentine a dit au booster que je n'ai pas reçu ce document-là. Ce document que je n'ai pas reçu. Le booster était étonné. Il dit, il y a longtemps que tu viens à la soirée et puis tu n'as pas reçu. Je dis oui, non, je n'ai pas reçu. Il dit, bon, suis-moi à la voiture. Et il m'a remis ce document. Lundi dernier, j'arrive à la maison, le même lundi, je dis, bon, j'étais fatigué, je dis, bon, je vais déposer à un endroit sûr. Le mardi, vers 15h, j'ai pris le document, j'ai lu que 2 chapitres, la santé et puis l'argent en abondance, quelque chose comme ça, voilà. Et puis, en même temps, le mercredi, j'ai une amie qui est la secrétaire particulière de l'ambassadeur de Pologne à Dakar. Elle a dit qu'on allait faire une affaire ensemble, mais ça dure depuis 2 ans. Et elle m'appelle, elle me dit, oui, maintenant je suis prête, j'ai un magasin. Elle m'a envoyé 50 000 francs. Elle dit, bon, va faire les courses, tu vas prendre les photos. Elle veut vendre des pagnes religieux et des bijoux africains dans son magasin à Dakar. Donc, elle dit d'aller faire les courses, d'aller prendre les photos, des pagnes, et puis des bijoux, et puis de lui apporter comme ça, elle va faire le choix. Donc, voici mon histoire. Donc, vraiment, ce livret-là. Donc, lundi dernier seulement, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru. Et j'ai une nièce aussi au Canada qui m'a appelé pour me dire, il faut apporter, il faut venir, parce que je vends des bijoux en or et je vends des bijoux en plaqué or. Elle me dit, envoie les bijoux. Il y a des bijoux là-bas, mais les bijoux d'ici ne sont pas les mêmes. Donc, tu vas essayer de m'apporter les photos sur WhatsApp et puis je vais faire le choix. Donc, vraiment, je rends gloire à Dieu. Et puis, ce livre-là, Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir. Bon, je vais commencer mon témoignage par un cantique. J'ai pas une belle voix, mais souffrez de l'entendre quand même. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta
fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as épaté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Amen. Je ne sais plus par quoi commencer, mais les témoignages à la soirée excellents sont légion. Mais ce soir, je vais rendre un témoignage, mais je veux dire d'abord merci au Seigneur pour sa bonté, sa fidélité dans ma vie. Je dis merci au Seigneur de m'avoir fait connaître un homme, un serviteur de Dieu, je vais le dire, et un homme accompli, un homme qui a l'amour du prochain. C'est la personne du Booster. J'ai connu Booster par l'intermédiaire de mon professeur qui m'avait conseillé d'aller faire une formation à la GRH. Et quand je suis allée, avant de partir, j'ai échangé avec lui au téléphone. On a échangé, bon, je pensais que c'est un petit monsieur, quoi. Mais arrivé là-bas, je me rends compte que j'ai affaire à un homme à part entière. Et puis je disais, bon, il est aussi, comment on va dire, j'ai perdu le mot, mais il n'est pas quelqu'un qui se prend par rapport à sa personnalité. C'est le mot, il est humble. Voilà. Donc c'est comme ça, j'ai passé le temps à la GRH, j'ai fini ma formation. Bon, j'étais à la GRH quand une fois, il y a une assistante qui était là, qui appelait les gens, qui disait que on vous invite à la soirée d'excellence, il y a le Booster qui donne un enseignement. J'ai dit, bon, de quoi s'agit-il? Et comme il y a des gens qui disaient qu'ils partaient, j'ai dit, d'accord, moi je vais aller avec vous, est-ce que c'est possible? C'est comme ça que je suis venue à la soirée d'excellence le 13 juin 2022. Et quand je suis venue, la première fois, c'était le docteur Koukouignon qui a donné l'enseignement. Et depuis ce jour, je ne suis plus partie. Je veux dire que je viens tout le temps quand je peux. Et Booster donne des enseignements ici qui fait beaucoup de bien à nous tous ici. Moi, avant, j'étais beaucoup négative dans mes paroles. J'étais beaucoup négative parce que je regardais la situation en face. Je voyais la réalité. Donc, j'étais négative. Je me disais, bon, que il n'y a plus d'espoir et tout ça. Mais ma pensée, ma mentalité a changé. Je suis devenue positive. Quand bien même que je vois la situation, mais je vois ça autrement, avec les proclamations, tout ça. Il y a eu un thème qui a été développé ici par le Booster. Le thème, c'était « Lève-toi et règne ». Dans ce thème, il a dit beaucoup de choses. Et il a touché un sujet qui m'a touché, une situation que moi-même je vivais. Et puis, il a donné l'exemple d'une jeune dame qui vivait la situation. Et il lui a dit que on devait dominer les esprits, on devait parler à la situation, parler à un esprit qui nous fatigue. Que l'esprit même en question connaît notre pouvoir.
Mais nous-mêmes, nous n'avons pas connaissance de qui nous sommes. Donc l'esprit, il peut nous manipuler, il peut jouer avec nous. Mais si nous nous levons et nous donnons, nous combattons ou bien nous imposons à l'esprit de nous quitter, il va partir. Et le témoignage de la jeune dame qu'il avait donné, c'était que cette jeune dame-là, elle vivait une situation et il lui a dit de faire une prière. Et à l'issue de cette prière-là, la jeune fille a retrouvé sa liberté. Donc après, je l'ai approché, j'ai dit, ah Booster, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, ça m'intéresse parce que moi-même je vis la situation. Il dit, donc tu passes à l'AGRH, parce que souvent je partais étudier, en ce moment j'avais fini ma formation. Donc je partais étudier là-bas. Il dit, donc on se retrouve le mercredi, tu passes à mon bureau. Je dis, ok. Donc le mercredi, je suis partie, il est venu, il m'a appelé, je suis partie, je l'ai expliqué. Et puis il m'a dit, prends une feuille, écris. Et j'ai écrit 2 ou 3 phrases. Il dit, va, tu récites ça avant de dormir. Pour continuer, je vais dire de quoi il s'agit. La jeune fille vivait un phénomène qu'on appelle mari de nuit. Donc, quand il m'a donné la prière, je suis partie. Et chaque soir, je faisais la prière avant de dormir. Je vais dire que c'est un phénomène que j'ai vécu depuis des années. Depuis, si je ne vais pas exagérer, je vais dire plus de 20 ans. Si quelqu'un peut imaginer mon âge ici et compter les 20 ans dedans, ça veut dire qu'il y a très longtemps. Donc, il me donne la prière. Je sors, je regarde, je dis, le monsieur là, il ne sait pas que ce problème-là, j'ai vu des hommes de Dieu, vraiment, quand on dit hommes de Dieu, là, j'ai vu. J'ai fait des jeûnes de 7 jours, 21 jours, tout ça. Il me donne une petite prière comme ça, là. Je ne sais pas, mais je vais faire quand même. Donc, je vais le soir, je fais la prière. C'est un truc qui était constant dans ma vie. Et ça a fait trop de dégâts dans ma vie, côté sentimental. Et je fais la prière chaque soir avant de dormir. Il ne se passait pas avant 1 jour, 2 ou 3 jours. Mais j'ai constaté que je faisais 1 semaine, je faisais 2 semaines. Et puis quand je commence à me jouer un peu les dangereux, je ne lis pas, ça revient. Après, je reprends. Ça fait 1 mois, 2 mois. Quand je ralentis encore, ça revient et dit d'accord. C'est parce que je laisse un peu que tu trouves le temps. Donc maintenant, je ne lui donne pas le temps. Je vous assure que ça fait des mois. Ce témoignage, je devais le rendre depuis. Mais quand je viens, je veux rendre ça. Je dis, bon, je vais aller le voir comme c'est. Je vais aller le voir, il ne va pas dire publiquement. Et j'ai reçu les messages comme quoi c'est la dernière soirée d'excellence. Je dis, ce témoignage, je ne peux pas le garder, je vais le rendre. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fatiguée. J'ai beaucoup prié pour ça. 2 ou 3 phrases, je dis les soirs. Et je suis libérée je dis et je déclare que je suis libérée de ce phénomène-là. Spécial moment de témoignage. L'apothéose. Après 3 années non-stop. Bienvenue sur votre chaîne Soirée d'Excellence. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On a la soirée d'excellence sur les toits. On n'a pas un funérail, c'est vrai que c'est des témoignages, mais c'est des témoignages qui sont vivants. La soirée d'excellence, à tout moment quand j'en parle, j'ai des frissons. Hein. J'ai des frissons. Parce que j'ai connu le booster à une étape de ma vie où j'étais vraiment à zéro. On m'a dit moi-même.
au parking. Voilà, quand tu prends l'ascenseur, 10 0, et puis à parking, peut-être que j'étais au parking, et puis j'ai connu le booster. Donc, la première fois que je suis venu à la soirée d'excellence ici, ce qui m'a marqué, ce sont les proclamations. Donc, j'ai fait des proclamations, mon parchemin. Moi-même, j'ai écrit mes proclamations. Je me réveille à 4 heures. Je commande au soleil levant avec mes proclamations. Et aujourd'hui, je m'inquiète plus parce que je sais, je connais en griffe le secret. Je sais que lorsque un problème surgit, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste parler. Et ça, je sais le faire. Et mon impact, c'est qu'à la maison, et ça c'est le plus gros témoignage de ma vie, parce que je l'ai vécu il y a 3 jours de cela, lorsque j'accompagnais ma mère à la mairie, parce que c'est moi qui étais son chauffeur. Il y a pratiquement 27 ans qu'elle est avec mon père qui nous a élevés. Et depuis janvier, quand on a repris la soirée d'excellence en janvier, j'ai écrit des proclamations pour elle. Je lui ai dit que voici, tu finis tes prières parce qu'on est catholique, elle est catholique. Je lui ai dit, tu finis tes prières, tout. Voici ce petit bout de papier-là. Avant de te coucher, il faut réciter seulement. Il ne faut pas, voilà, tu récites seulement. J'ai mis, je suis mariée, je suis heureuse dans mon foyer. Tout ce qui contenait le mariage et autres, tout ça. Donc, elle a commencé un peu, jusqu'à en septembre. Elle nous a réunis, elle nous a dit, il y a votre papa qui dit, il va faire le mariage. Bon, on était contents et autres, tout ça. Bon, on n'avait pas la date, donc on était dedans jusqu'en novembre. Ils sont venus nous dire que, ils ont fixé une date, que c'était le 12, avant-hier, le 12 décembre. Il faut dire aussi que j'avais déjà fait cette confidence-là au booster. En décembre, chez nous, c'était de la peine. Cette année, le mois de décembre est un mois joyeux pour nous parce que les autres mois, quand on est en décembre, il y a tout ce qui est comme attaque, mes soeurs, ma grande soeur, tout ça. On est plongé dans le noir. C'est vrai, il n'y a pas mort d'homme, mais bon, ça faisait un peu peur. Mais cette année 2023, décembre est joyeux pour nous. Décembre est glorieux pour nous. Et ça, c'est grâce aux proclamations que nous faisons. C'est grâce à mes proclamations que je fais. En plus de ce que le booster nous a donné. Voilà. J'étais pratiquement, dans cette année 2023, je suis passé de 1 à 5. Amen. Voilà, parce que j'ai fait 3 structures en même temps. En janvier 2023, j'étais à Dolidol. Après, je suis à la Baobab. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, vous me voyez bien taper. Je suis le nouveau assistant RH à Eco et Buni. Amen. Voilà. Et quand je vous dis que je suis passé... Bonsoir, chers parents, bonsoir à tous. Bon. Bonsoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment, Booster m'a surpris. C'était pas pour refus, bon. Je vais essayer de donner l'essentiel. Bon. D'abord, j'aimerais remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, de rencontrer le Booster avec ses enseignements. Vraiment, c'est des choses qu'on ne doit pas mépriser, qu'on doit mettre en pratique. Durant ces 3 ans, on a reçu tellement d'enseignements. Si après ces 3 ans, rien ne se réalise encore dans notre vie, c'est que vraiment, je ne sais pas quoi dire. Donc, voici mon témoignage. Moi, j'étais étudiant à l'Institut Pharma, l'Université Nord-Sud. Et c'est dans ma 2e année, je crois, que les soirées d'excellence ont commencé, avec les déclarations. Donc, je me suis fixé un objectif. Vu que j'étais en 2e année, après le BTS, il fallait que je trouve un stage et du boulot. Donc, voici l'objectif que je me suis fixé. J'ai pris mon cahier, j'ai écrit 3 phrases, je crois. La première phrase était, j'ai le BTS cette année, j'ai du stage et je suis embauché. Donc chaque matin,
chaque matin, c'est ce que je disais en route. J'ai eu mon BTS par la grâce de Dieu. J'ai eu le BTS, bon, pour m'approcher du booster, je dis, ah booster, j'ai eu le BTS, je fais un stage, vraiment c'était un peu gênant, vu qu'il nous enseignait déjà ici les soirs. C'est vrai, je l'ai vu une fois, bon, après je ne l'ai plus vu, je me suis mis en prière, j'ai commencé à déclarer. Un lundi, j'étais malade, je dormais, mon téléphone a sonné, je n'ai pas vu. C'était le booster lui-même qui m'appelait. Je me réveille, je prends mon téléphone, je regarde, je vois appel en absence booster, et je vois un message qui dit Eli Chama, rappelez-moi, c'est urgent. Le booster qui m'appelle, qui me dit c'est urgent. Même si ce jour-là, il n'y avait pas unité, j'allais créer quelque chose. Donc voici comment je le rappelle. Et puis il me dit non, à la librairie de France, on cherche un stagiaire comptable. Que demain, va là-bas, il m'a envoyé le numéro. Demain, je suis allé, j'ai vu la DRH, on échangeait un peu. En même temps, le même jour, on dit monsieur, voici ton poste, commence à travailler. Il dit, ah, bon, j'ai remercié le Seigneur. Et j'ai commencé à travailler. En tout cas, je me donnais à fond. Il y avait d'autres stagiaires, je me donnais à fond. Un jour, j'ai pris le bus, je suis descendu à la gare sud pour acheter de quoi manger. Et en montant, je déclarais. Je suis arrivé au bureau. Là, on dit la DAF me cherche. Je dis, hey, c'est quoi son corps? Elle vient dire, Eli, oui, je te cherche, dans mon bureau. Je rentre, ça c'était après 3 mois de stage. Je rentre, elle dit, c'est vrai, tu travailles bien, je vais te garder. Voici les conditions pour être ici. Tu as la comptabilité, tu vois, il y a assez de comptables. En tout cas, je t'encourage. Travaille. Voici comment je travaillais. Tout récemment, il y a la trésorière de la librairie de France qui est tombée enceinte. Elle doit partir en congé de maternité. On cherche quelqu'un pour la remplacer. Quand j'étais là, avant qu'elle ne tombe enceinte, je faisais tout pour comprendre ce qu'elle faisait. Les matins, j'arrive là-bas à 6h, alors qu'on commence à 8h. J'arrive à 6h, j'ai cherché à comprendre ce qu'elle faisait, je lui posais des questions. Même partout, comptable fournisseur, comptable client, comptable caisse, comptable trésorier, je posais des questions sur mon cahier, j'écrivais, je prenais des notes. Et voici comment la DAF dit, avec tous les stagiaires qui voient la comptabilité, c'est Eli qui va assurer ce poste. Moi, j'ai dit, waouh! Ah. Trésorier de la librairie de France, c'est pas petite chose. Hein. Donc, elle me voit, elle dit, ah, tu vas assurer le poste, est-ce que tu peux? Oui, madame, je peux. C'est comme ça qu'elle travaille à la trésorière avant qu'elle ne parte. C'est récemment qu'elle est partie, ça fait maintenant, je crois, 1 mois. Aujourd'hui, je peux dire que je suis le trésorier de la librairie de France par intérim. Donc, pour m'encourager, elle dit, Eli, voilà, je commence à prendre des stages. Récemment, le PDG est en voyage, il est venu. Elle me l'a présenté, on a échangé sur le travail et tout. Et elle m'a dit comme ça que bientôt, ils vont m'embaucher. Spécial moment de témoignage. L'apothéose après 3 années non-stop. Bienvenue sur votre chaîne Soirée d'Excellence. Bon, c'est en fait, je te dis infiniment merci. Mais il y a eu 3 dernières séances que je n'ai pas pu assister. Mais celle que j'ai assistée, qui a fait que les 3 dernières séances, je n'ai pas pu assister, j'étais avec le frère, comment il s'appelle, il est prof en anglais. Ah oui. Bon, il a promis d'être là, mais je crois qu'il est là. Le voilà. Ah, le voilà. Exactement. Okay. C'est son nom qui m'échappe. Okay. Comme on a l'habitude de s'appeler par des petits noms. D'accord. Donc, c'est ce qui fait que... Ok. Donc, bref, quand on avait fini cette dernière séance que j'ai faite avec toi, oui. Et ce jour-là, je me rappelle, on n'a fait que des proclamations. Ok. Rien que des proclamations. Et quand on avait fini, que le frère et moi, on rentrait à la maison, Booster, à peine, c'est-à-dire je sors de la voie où la voiture passe, dès que mes pieds se sont posés sur le passage des piétons, une voiture s'est dérapée pour venir à notre endroit et il a dû se mettre de côté. Alors, les jours ne se ressemblent pas. Celle que j'ai vécue, je crois que c'est celle qui me permet
de rendre ce témoignage. Le mot me manque parce que je suis pleinement du produit de la soirée de l'excellence. Et d'ici peu, il y aura des témoignages qui vont démontrer tous ces faits. Je suis l'homme le plus heureux actuellement. Voilà. Alors, parce qu'en moi-même, j'ai dépassé toutes sortes d'obstacles. Est-ce que le frère Busteur et tout. peut nous expliquer un peu, je veux dire, du temps où tu as été agent à la mairie? Ok, c'est la nuit et le jour. En tant qu'artiste peintre, oui. Tu n'avais jamais réussi à faire un vernissage toi-même. Non. Tu te mettais toujours dans des vernissages groupés et tout. Si. Et puis curieusement, tu as réussi pour la première fois de ta carrière, après peut-être 40 années, à faire ton propre vernissage. Ok. Et voilà, comment tu es venu? Merci Booster, effectivement. On est ensemble ici quand je dis que tu es le plus produit de ce que je vis actuellement. Effectivement, tu parles de mes 25 ans passés à la mairie. Je t'avais dit que je partais à la retraite. Tu as dit au Roustan, il faut proclamer que ta retraite sera une retraite heureuse. Effectivement, ça a été une retraite heureuse parce que les mesures d'accompagnement qu'on donnait à tout le monde sans difficulté, figure-toi que dès que j'ai eu pour moi, les autres, ça a été un problème pour eux. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore décanté. Donc ça aussi, c'est au vu des proclamations que j'ai commencé depuis lors, parce que ça fait 3 ans. Ceux qui viennent de commencer là, persévérer, parce que c'est avec persévérance qu'on arrive. Et j'ai compris quand lui-même il rend ses témoignages, c'est à force de persévérer, et il était dans son petit coin, et puis aujourd'hui on voit tout ce qui est là. Donc, bref, pour dire que, effectivement, tu m'as dit, il faut proclamer que ta retraite ne sera pas comme la retraite des hommes, mais ça sera une retraite heureuse. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, puisque j'étais dans une institution culturelle et j'étais dans un musée, donc c'est moi qui accueillais toutes les activités de mes amis, dont les vernissages, des expositions, des trucs de groupe, c'est moi qui accueillais, donc j'accompagnais les autres. Voilà, moi j'accompagnais les autres et puis les autres faisaient leur exposition. Mais je gagnais aussi quand il fallait gagner aussi à mon tour. Et puis, il fallait faire une action de grâce. Il fallait rendre gloire à Dieu. Il fallait dire merci à l'Éternel pour tout ce qui s'est produit durant les 25 ans. Et puis maintenant, ce qui va commencer maintenant. Et donc, c'est ce qui a fait qu'il y a eu ma toute première vernissage et que je l'ai fait dans la maison de l'Éternel. Et puis, ça s'est aussi très bien passé, puisque je suis encore dans les fruits. Et c'est ces fruits qui me fait dire qu'il y a encore d'autres choses qui vont se dire très bientôt. Amen. Merci. Merci beaucoup, frère Roustan. Merci. Voilà. Et que le Seigneur te bénisse. Bien pour ton témoignage. Alors, Marie-Éternelle est catholique, mais c'est l'une des plus fidèles, n'est-ce pas, de la soirée d'excellence. Donc, elle va nous rendre son témoignage. Alléluia. Amen. Bonsoir à tout le monde. Alors, je ne sais même pas par où commencer, il y en a tellement. J'ai rencontré Booster, je ne le connaissais pas. Et on s'est rencontrés, on devait organiser un événement ensemble. Et quand je suis venue, j'étais en retard, tout essoufflé. Je me suis assise à côté d'un monsieur. Et j'ai dit bonsoir monsieur, bonsoir tout le monde. Et il y a madame Camara qui a dit, vous vous asseyez à côté des gens, vous ne les saluez pas bien. Vous êtes là, bonsoir monsieur. Donc j'ai dit, bonsoir monsieur. Elle dit, il faut bien saluer. Elle dit, ok, monsieur, bonsoir. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Il était là, il a répondu, il ne parlait pas. Et il y avait mon frère qui est à côté là, Malik, qui était mon voisin aussi. Malik aussi a dit, faut bien le saluer. Hein. Il dit, ok, qu'est-ce que j'ai raté? Donc à la fin, j'ai dit, Malik, viens m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, le monsieur là, il n'est pas simple. Hein. Que je vais là-bas, tout ça là. J'ai dit, moi aussi je vais partir là-bas pour voir. Donc il me dit, viens. Et les deux qui m'ont envoyé ici, il y a une qui est restée en France. Et à Malik, lui, il voyage, il n'a pas le temps, il ne vient pas trop. Et je suis restée seule. Je continue à venir à la soirée des silences. Mais il faut dire que quand je venais à la soirée des silences, vraiment, je n'avais pas la paix,
la paix intérieure. J'étais vraiment, vraiment troublée parce que à partir d'un certain âge, lorsque la vie nous impose certaines réalités, tu te dis tu es en retard. Tu observes un retard par-ci, par-là, côté professionnel, marital. Tu n'arrives pas à te retrouver. Et je traversais ce moment-là. C'était tellement difficile. Mais je suis quelqu'un, j'ai confiance et j'espère beaucoup. Et comme ça, j'ai rencontré Booster. J'ai dit, ah bon, moi, on dit de venir te voir. Donc moi, je vais te voir. Donc tu changes la vie des gens. Et il me dit, ok, il faut venir me trouver à Yopougon. Et on est parti à Yopougon. Il m'a dit, bon, je t'écoute. Je ne savais pas par où commencer. Donc, on a discuté de tout et de rien. Il m'a dit, OK. Il m'a posé quelques questions. Il m'a dit, bon, ton problème, je pense que tu vas appliquer des principes. C'est quoi qui est les principes? Il dit, bon, tu viens à la soirée d'excellence. Tu fais quoi les lundis? J'ai dit, je suis là. Il dit, bon, il faut venir. Donc, je continue à venir à la soirée d'excellence. Et je savais qu'il était président de la GRH, mais je n'ai jamais osé lui demander un travail. Et je me disais que quand j'ai découvert Booster, je dis mais si je demandais un travail à Booster, c'est que je n'ai rien fait. Il va me donner le travail et puis après on ne se connaît plus, c'est fermé, je ne veux pas. Je veux même la personne même qui donne travail là. C'est lui, je veux le rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à rentrer dans le cercle très fermé du Booster. Et quand j'ai commencé avec les proclamations, ma première victoire, c'était en décembre, l'année passée. On est en décembre, ça fait 1 an. Et mon témoignage n'était pas encore parfait, mais j'ai tenu à rendre mon témoignage. Et j'ai dit comme ça que pour le moment, j'ai la paix, mais je pense que mon témoignage arrive, que je vais rendre. Et en décembre, j'avais passé un concours pour être développeur d'applications, ingénieur en informatique, développeur d'application, et on devait prendre 150 personnes. Il était 8000 qui avaient candidaté. Et au sortir de là, on a fait 1 mois. Le concours a duré 1 mois. C'est-à-dire d'abord, il y a une première étape où on nous a sélectionnés. On était 8000. Et après 8000, on devait sélectionner 400. Et j'étais parmi les 400. Et on devait faire 1 mois. Au sortir de là, on devait choisir 150 personnes. Et j'étais dans les 400. Au sortir du 1 mois, on ne m'avait pas sélectionné. Et je me suis rappelé, quand j'ai eu les résultats, on me demandait, est-ce que ça marchait? À la première personne, j'ai dit non. En même temps, je me suis rappelé des proclamations. Et puis j'ai dit non. J'ai rappelé la personne. J'ai dit non, au fait, je n'avais pas bien vu. Ça a marché. Si on te demande, il faut dire ça a marché. Parce que moi, quand on va me demander, je vais dire ça a marché. Donc tout le monde me demandait ça a marché. Je dis oui, ça a marché. Mais on ne voit pas ton nom. Il y a ce qui est sûr, on va rentrer ensemble à l'académie pour aller faire la formation. Bon, ok. Et fin décembre, l'académie était ouverte et les cours ont commencé. On m'appelle, mais on ne te voit pas. J'ai dit oui, j'arrive. Ça vient de commencer. C'est que si je serai à l'académie. Ah, ok. Janvier. Mais on est en janvier, tu viens. J'ai dit, je vous dis que je viens. Et j'étais en plein voyage. Mon téléphone sonne. La responsable du programme m'appelle. Elle me demande, Madame Conan, est-ce que vous êtes toujours intéressée par le programme? J'ai dit oui. Elle dit, vous pouvez commencer quand? J'ai dit, ben, vous voulez commencer? Elle me dit, non, vous pouvez venir aujourd'hui. J'ai dit, ok, je suis en voyage. Dès que je rentre, je vais intégrer l'académie. C'est comme ça que j'intègre l'académie. Et pour vous dire... Et à chaque fois, je rends ce témoignage-là parce que à l'académie, nos ordinateurs sont numérotés de 1 à 150 parce qu'on avait besoin de 150 personnes. Et moi, je vous dis que mon ordinateur, c'est 151. Pour dire que je n'ai pas été repêché. Je n'ai pas été repêché. Dieu a créé une place pour moi. Donc les proclamations, c'est très... Je proclamais, tous les jours je proclamais. Et je refusais qu'on me dise que ça n'a pas marché. Et j'avais confiance. C'est comme ça que j'intègre l'académie. Donc ça, c'est ma première victoire. J'ai beaucoup de victoires comme ça, mais je vais rendre quelques... ce que je rends encore témoignage, j'ai ma fille qui a eu le bac. Et lorsqu'elle a eu le bac, je ne travaillais pas.
Tout ce temps, je travaillais pas. Je travaillais pas. Et vraiment, c'était compliqué un peu. Mais Dieu faisait toujours que ça allait. Et s'il n'était pas dit qu'il ne travaille pas, tu ne peux pas croire. Il y a des gens, même je leur dis, je ne travaille pas, mais ils ne croient pas que je ne travaille pas. Donc c'est comme ça Dieu fait. Et quand ma fille a eu le bac, je voulais qu'elle intègre une école, en tout cas bien. Et la scolarité, c'est dans les millions là-bas. Et pourtant, je ne travaille pas. Je fais comment? Mais j'avais foi. Je continuais de proclamer. Et quand j'ai su que pour entrer dans l'école, il fallait passer un concours, on était à la veille de la fin. Le concours prenait fin. Donc, le temps de rassembler les papiers, tout et tout, le lendemain à midi, il faut trouver 15 000 francs pour payer les frais, tout et tout. Il était midi, moins 10. Quand j'ai appelé, ils m'ont dit, c'est pas la peine parce que même si elle valide, elle pourra pas passer le concours. J'ai dit, ok. Et j'étais là, je continuais de proclamer, bien qu'on m'ait dit que c'est fermé. Et 2 jours après, on m'appelle pour dire, on va ouvrir notre session pour vous. Le 19, dans 2 semaines, vous pouvez vous présenter encore. Et c'est comme ça, 2 semaines après, on a présenté le concours pour le test pour rentrer dans l'école. Et ça marchait, son test a marché et elle pouvait intégrer l'école. Et elle intègre l'école, il faut payer la scolarité, il faut payer l'inscription. C'est comment? Il n'y a pas d'argent. Et si je dois partir négocier avec le comptable, mais tu ne le vois pas, puisqu'il faut payer par compte bancaire. Donc du coup, tu payes ou tu restes. Et on a continué. Je dis, il faut venir, on va proclamer. Et elle-même, elle n'a qu'à proclamer. Donc, elle proclame, je proclame. Elle proclame, je proclame. Et c'est comme ça, une semaine avant, je lui ai dit, on a passé le test, on comptait sur les proclamations, sur Dieu. Encore cette fois-ci, on va payer l'uniforme. Pourtant, on n'a pas encore eu l'argent pour l'inscription. Elle a payé l'uniforme, on a cousu. La rentrée, c'était le lundi. On n'avait pas encore d'argent pour l'inscrire. Et je lui ai dit, on va proclamer. On a proclamé. Et le vendredi d'avant, je reçois un message qui dit, même si elle n'a pas on n'a pas payé l'inscription, même si on n'a pas payé l'uniforme, elle n'a qu'à venir en civil. Vous venez faire... Elle est partie, le premier jour elle est partie, je suis partie voir si c'était vrai même. Et je suis partie, effectivement, elle est rentrée en classe, tout et tout. Et le soir, elle vient toute souriante, elle me dit, on me dit que je peux faire la semaine, toute la semaine, même si je n'ai pas payé. Je dis, bon, ok, on fait la semaine. Et on continue de proclamer. Elle vient me dire, que il y avait une occasion avec les élèves, elle est intervenue et c'était le directeur de l'école qui était à côté d'elle. Il lui a dit, passe dans mon bureau. Et ils ont fait les présentations. Et quand elle est revenue, ils lui ont dit comme ça, on ne va pas t'emmerder, on sait que la rentrée est compliquée. Même si vous n'avez pas eu l'argent pour l'inscription, peut-être c'est en décembre là-bas, on va vous dire de venir payer. Donc, tu peux partir à l'école jusqu'en décembre. C'est comme ça, les proclamations ont fait, elle a continué. Spécial moment de témoignage. L'apothéose après 3 années non-stop. Bienvenue sur votre chaîne Soirée d'Excellence. C'est vrai que ça fait un temps quand même que je ne suis pas venu ici. C'est un peu à cause des activités, parce que généralement, je suis bousculé les week-ends. Donc, le lundi, je prends généralement le temps pour me reposer, tellement je suis fatigué par les voyages. J'ai connu Booster à un moment donné de ma vie où c'était compliqué. Voilà, il connaît un peu l'histoire, c'était compliqué. Bon, pas la dépression, mais vraiment, c'était compliqué. Et ces enseignements qu'on prenait ici m'ont vraiment fait du bien. Et en plus de lui, il y a le pasteur Pierre qui, malgré même que je ne viens pas ici tout le temps, ne cesse de m'appeler souvent pour prier pour moi à distance, pour me parler, que même si je ne viens pas, de rester toujours en prière. Aujourd'hui, mon petit regret, c'est que tellement je ne viens pas ici, je viens d'apprendre que c'est la dernière séance. C'est la dernière séance. Mais je sens que 2024 sera encore meilleur pour moi, parce que je n'avais pas prévu de venir ici aujourd'hui. Ça m'est carrément sorti de la tête.
2 voyages à l'extérieur qui t'attendent. Normalement, c'est aujourd'hui, je devais prendre mon vol et puis ils ont décalé. Donc le pasteur m'appelle hier. Non, ça fait 3 ou 4 jours de venir donner un coup de main à l'église. Il dit ok, mais rappelle-moi le samedi, vu que j'oublie beaucoup. C'est hier il m'a rappelé. Et aujourd'hui, j'étais même pas dans la zone, j'étais un peu plus loin. Puis monsieur est rappelé. Donc tout à l'heure, quand je suis venu, on m'a dit non, que c'est la dernière séance. C'est dit ouais, ça là c'est Dieu. Donc il faut profiter en même temps, tu vas prendre pour toi. Mais ça fait du bien. C'est toujours compliqué, mais il y a une amélioration. Non, trop amélioré. Non, c'est trop amélioré. Non, ça. C'est vrai que comme je l'ai dit, je ne viens pas ici. Aujourd'hui, moi-même, je peux lutter. Ouais, je peux lutter. Vraiment, merci. Je ne suis pas trop micro, mais en tout cas, merci à toutes et à tous. Je ne sais pas, Booster, si tu arrêtes, on va faire comment? Il faut que... Non, ça est sur YouTube. Ouais, mais ça peut... Non, de temps en temps, l'inspiration du moment. En tout cas, merci, Booster. Merci, Malik. Alors, bonsoir à tous, que Dieu nous bénisse. Je suis la sœur Eva et comme le Booster m'a présenté, je suis quelqu'un qui est passé par des moments assez compliqués. Je connaissais le Booster depuis un moment, mais il n'y avait pas de contact. Et il faut dire que moi, Dieu m'a fait la grâce de travailler assez jeune. Juste après, en fait, mon BTS, j'ai travaillé à 21 ans. Et j'étais très jeune et vraiment je vivais une vie de jeunesse. Et par la force de mes choix de jeunesse, choix mondains, je me suis retrouvée à perdre mon boulot. Et après le boulot, j'ai vraiment pataugé. Après, j'ai mis une petite activité sur place et c'est comme ça que j'ai ouvert mon pressing. Et il faut dire que quand j'ai ouvert, c'était une fierté pour moi. Et malgré cette fierté, je n'arrivais quand même pas à sortir en fait, la tête de l'eau. Et c'est comme ça que je commence à sombrer dans le découragement. Je commence à sombrer dans la tristesse. Et d'année en année, je me change, je me transforme. Et je vois une autre Eva qui n'est pas cette Eva qui est rayonnante, qui est joyeuse, que les autres connaissaient, que le Booster a connu. Et sans savoir comment sortir, parce que je n'avais pas en fait les principes dans le temps. C'est comme ça, je suis passée aussi par l'académie cette année et quand notre promotion 10 s'est terminée, j'étais là, je forçais dans mes activités. Et puis un soir, franchement, j'étais à bout, j'ai fait une prière brève mais sincère. J'ai dit à Dieu, Seigneur, faut me montre-moi quelque chose où vraiment je sens que je vais faire une bêtise. Et c'est comme ça que quand j'ai fini la prière, ça n'a pas fait 2 semaines, je vous assure, que le Booster m'appelle. Il me dit, Eva, est-ce que ça va et tout? Je dis vraiment, honnêtement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ne va pas. Il dit, viens, on va parler. Et c'est comme ça que je rencontre le Booster et nous parlons. Et c'est comme ça également que je rencontre la soirée de l'excellence. Et en fait, je me rends compte que la prière que j'ai faite, cette brève prière-là, a été la réponse du Seigneur. Ça a été une réponse, je veux dire, la soirée de l'excellence a été une réponse à cette prière-là. Le Booster a été la réponse pour moi, parce que j'ai connu les principes. Et par les proclamations, je me suis sortie de quelque chose que moi je sais. Je pense que j'aurai l'occasion de rendre totalement mon témoignage parce que je suis dans une phase de transformation. Mais déjà, je rends ce témoignage parce que autour de moi, mon entourage proche constate un changement. Et moi-même, en fait, je suis plus en paix. Et ça, c'est une grande victoire pour moi. Je dis merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, je sens une stabilité qui est en train de monter, qui est en train de se développer grâce aux soirées de l'excellence et grâce au Booster. Et je voulais vraiment partager ce témoignage avec quelqu'un. Si une personne passe par des moments compliqués, si une personne passe par des moments difficiles, qui ne sait pas quoi faire, tout part de la volonté de changer. Tout part de la volonté de se transformer, d'être la meilleure version de soi. Je sais en fait ce que je dois faire, mais je n'avais pas les capacités, je n'avais pas les outils. Et la soirée de l'excellence a été
cette réponse-là que j'attendais. Et vraiment, 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 je dis merci au Seigneur de m'avoir fait connaître la soirée de l'excellence et le booster. Certes, c'est à la fin que j'ai connu, mais par la grâce de Dieu, il y a les enseignements sur Internet. Donc, je vais encore me nourrir. Et très bientôt, vous aurez le témoignage parfait de ce que je suis en train de devenir en Christ. Avec la soirée d'excellence du MAR. Aujourd'hui, Thierry est assistant RH chez Nestlé. Donc, il va nous rendre, n'est-ce pas, son témoignage. Merci, Booster. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, je viens d'arriver. Exemple, le bouteillage, vraiment, c'est pas facile. Oui. Et tout à l'heure même, je vais de faire une expérience de la programmation. Je suis à la zone industrielle. Donc, en venant, il y avait des bouchons sur la voie. Il dit, comment je vais faire pour la soirée de l'essence les derniers jours. Donc bon, j'étais là et j'ai incliné légèrement la tête et j'ai commencé à faire une petite programmation. Bon, quand j'ai fini, il y avait toujours les bouchons et en moins de 15 minutes, ça s'est dégagé. C'était un mirage de gloire à Dieu. Et je suis arrivé à Gamé, j'ai pris le Baka. Quand je suis arrivé sur la voie de Vallon, là, à chaque fois il y a des embouteillages, mais cette fois-ci, c'était dégagé. Wow. Donc, je viens d'arriver, je viens de gloire à Dieu. Alors, mon expérience ici, à la soirée de l'excellence, bon, j'étais, comme je l'ai dit, j'étais dans la nature. Voilà, je me débrouillais. J'étais dans une entreprise et j'ai perdu mon travail. Bon, j'ai mis fin à mon contrat. Voilà, donc je me cherchais. Je faisais un peu de tout ce que je pouvais trouver, je le faisais, je sortais, je partais même à la frontière de Marie, mais rien. Et je suis arrivé, j'ai un frère, bon, j'ai dit un frère parce que c'est quelqu'un qui a du cœur. Il m'a dit, ah mais moi je fais la peinture, il faut venir, on va travailler ensemble, le temps que tu puisses te trouver un travail. Mais c'est pas pour travailler comme les autres, mais tu seras là quand même, je vais te dire quelque chose. Donc ok, c'est un travail noble. Bon, donc moi je ne trouve pas de soucis pour cela. Donc je me suis mis dedans et on a commencé à travailler. Et pendant qu'on travaillait, quand on descend, on va au chute d'engrais. On s'assoit là-bas, on cause un peu. C'est là qu'on a rencontré l'ami de Booster, M. Girard. Bon, j'ai connu M. Girard, qui faisait un débat avec mon frère sur la question de Dieu, l'existence de Dieu. Bon, le débat était violent. Bon, je ne peux pas m'engager parce que là, avec les démonstrations de M. Girard, vous savez quelque chose. Ok, donc quand on a fini, il m'a posé une question, j'ai répondu. Il dit, ok, donc voilà, c'est la réponse qui est là. Donc après, mon frère il a dit, ça tombe bien que Thierry, il a des diplômes. Bon, actuellement, il n'est plus en fonction, donc il cherche du travail. Que si ça ne te gêne pas, il peut te présenter son CV et s'il a des opportunités, tu vas le faire sinon. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Qu'il a une connaissance, il va lui proposer le CV pour voir ce qu'il a. Donc, il en a parlé à Booster. Booster dit, ok, il n'y a pas de souci, comme l'a dit, qu'il vient ici à la soirée de l'excellence. Et ma première fois de venir ici à la soirée de l'excellence, quand je venais, il était en enseignement. M. Joab est là. Ok. Donc, il était en train de faire l'enseignement, je suis arrivé, j'ai commencé à écouter M. Joab, il m'a dit, mais il faut prendre note, c'est là que j'étais assis. Il faut prendre note. Donc, j'ai commencé à prendre note. J'ai pris note et j'ai vu que l'enseignement était vraiment captivant et puis vraiment très riche. Bon, quand on a fini, on a eu à faire des présentations, bon, on est parti. Mais c'est plus quelqu'un qui m'a dit de venir encore à la soirée de l'excellence. Mais ce que je suis venu et j'ai entendu, j'ai dit bon, je vais aller écouter encore. Je suis venu. Un deuxième enseignement, troisième, quatrième. Donc bon, pour finir même, pourquoi je suis venu même, ça a commencé à sortir de mon esprit, pas le travail, mais le message que je venais écouter. C'était ça le plus important pour moi. Et après, Booster m'a approché, il m'a dit, mon petit, voilà, rien n'est impossible, il faut proclamer. Tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, moi je suis quelqu'un, bon, je ne fais pas trop de bruit, mais en tout cas, ma foi, je la mets beaucoup en pratique. De façon silencieuse. Et quand ça porte des fruits, je peux faire des petits témoignages. Donc j'ai commencé à proclamer. Quand j'ai proclamé, ça n'a pas duré. Booster m'a dit, bon, il a quelque chose, il m'a proposé.
que de réfléchir pour voir si ça peut m'arranger. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je vais réfléchir. Et pendant la réflexion, on était venu à une soirée de l'assurance. Pendant la réflexion, après la soirée de l'assurance, j'ai regardé mon portable. J'avais des appels, des messages. Je regarde les appels, les numéros inconnus. Je regarde les messages. Le premier message, c'est l'AGEP. Il m'a proposé un emploi à l'université de Cody, à la scolarité centrale. Bon, j'ai pris les numéros inconnus, j'ai commencé à appeler. Et bon, je suis tombé sur un cabinet, ils m'ont cité pour un entretien. Bon, là, je ne sais pas si ça sera possible encore. Mais non, bon, demain, je vais partir. Je vais prendre mes dispositions pour partir. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et quand je suis parti, bon, on a eu à faire l'entretien, ça marchait. Ok. Le lendemain, on m'a dit, ok, c'est bon. Bon, le sorti m'a proposé quelque chose, aussi pour l'université. Bon, là, qu'est-ce qu'il faut choisir? Et bon, quelque chose, il faut confier à Dieu. Et je suis rentré en même temps, j'ai commencé à prier. J'ai dit, où m'orienter? Et mon esprit est parti sur le cabinet. Il dit, ok, vous voilà ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, bon, c'est pas un salaire qui était vraiment grand, hein, bon. Mais en tout cas, j'avais la conviction. Donc, je suis parti et j'ai fait mon expérience là-bas. Dès que j'ai commencé, l'institut m'a appelé, là où je suis actuellement. Je leur ai dit non, je ne peux pas partir parce que je viens de commencer quelque chose. Parce que si je reste là-bas pour partir, c'est comme si c'était l'hypocrisie. Moi, je dis, je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Et puis tout d'un coup, je laisse là-bas. Donc, j'ai fait mon expérience là-bas. Et cette année, à la même date, on m'a rappelé encore. À la même date. Et quand on m'a appelé, bon, j'avais investi le numéro, j'ai dit le nom de la personne, dit, ah, comme vous me connaissez? J'ai dit, bon, vous m'avez appelé l'année passée. Ah, ok. Donc bon, on dit, bon, c'est pour un entretien. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris mes dispositions, on m'a dit l'entretien c'était à 14h. J'ai pris mes dispositions vers 14h. J'ai juste quitté là-bas à 14h parce que, bon, pour moi, je sais pas. Et quand je suis arrivé, il était déjà 15h, j'ai appelé, on m'a dit, non, il faut venir. J'arrive à Siporex. Il était 16h moins. J'arrive à Nestlé, c'était déjà 16h beaucoup là-bas. On a dit qu'il faut venir. Et je suis parti, on a eu à faire l'entretien. Et dans la semaine, on m'a envoyé une lettre pour dire que moi j'ai été retenu pour le poste. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu. C'était pas par ma propre compétence, bien pour moi, mais je sais que j'ai des diplômes, j'ai des compétences, mais je vous dis que c'est la proclamation qui a fait venir ces choses vers moi. C'était la proclamation. Parce que je proclamais beaucoup et j'y croyais. Et le moment était arrivé et j'ai rendu ma démission au côté. Et je suis maintenant à Nestlé en tant que HR spécialiste. Est-ce que tu as un mot à dire sur ton mariage entre-temps? Oui, j'ai un mot à dire sur mon mariage. Bon, mon mariage, moi, ma vie, je l'organise. Il y a des choses que je fais selon le temps. Et j'ai vu que c'était le temps qui était arrivé. Mais avec ma condition, c'était pas évident. Mais c'est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je regarde mon budget, je regarde aussi le temps. Et donc, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je me suis lancé. J'ai commencé à organiser. Mais côté finance, en tout cas, ce n'était pas ça. Mais en tout cas, moi, ma date que j'ai fixée, ce n'était pas que je comptais sur quelqu'un pour me donner quelque chose. Ce n'était pas ça. Mais j'y crois. Je crois que. Ok. Donc, j'ai commencé par proclamer. Et j'ai demandé à ma femme, est-ce que tu crois que c'est possible de faire le mariage? Donc, une question comme ça, banale. Elle a dit oui, je crois. Il dit ok, si tu crois, c'est que c'est déjà fait. C'était tout ce que j'avais besoin. Donc, j'ai eu même à parler à Booster. Il dit ok, si c'est le mariage, en tout cas, c'est une bonne idée. Que tu peux t'engager. Et c'est là que tout a commencé. Mais ça n'a pas été facile. J'ai couru par-ci, par-là. Tout ce qui me devait, tout ça, j'encaissais des façon pacifique. Et là, à la dernière semaine, c'était la finale. Et comme si c'était vraiment un miracle, tout a été, c'est pas déclenché et tout ce dont j'avais besoin s'est mis à ma disposition par la grâce de Dieu. Et le mariage s'est très bien passé. Et mon ancien patron même a eu même envoyé même des choses vraiment que je ne m'attendais pas. Et tout le monde a été satisfait. On dit mais vraiment
le mariage a réussi. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu. Et ce que je peux vous dire, pas pour vous parler de mon histoire, mais c'est pour vous inviter à prendre au sérieux la parole de Dieu qu'on vous enseigne. Bon, c'est l'apothéose, mais tout ce que Booster vous a enseigné, je peux dire que c'est le lexique de la Bible. C'est une explication pour que vous puissiez mieux comprendre vraiment les choses pratiques de la Bible. C'est pas de la musulmane. Tu peux lire aujourd'hui, tu vas avoir une compréhension. Demain, tu peux lire encore, mais à chaque fois que tu lis, tu vas découvrir quelque chose vraiment qui était caché. Et quand tu comprends toi-même, cela va te secouer la tête, mais c'est ce que vous voulez dire. Vous voyez. Donc, je vous invite vraiment à... Alors, dernière question. Thierry, quand tu venais ici, tu étais catholique et tout. Et puis après, tu as décidé de rester à l'ENAC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. En tout cas, bon, j'étais catholique. Vraiment, j'étais catholique. Mais je suis aujourd'hui à l'ENAC. Pas comme si j'ai tout des reproches à l'église catholique. Mais c'est les enseignements que j'ai reçus ici. C'est ça vraiment qui a attiré mon attention. Et je suis resté ici à l'église l'ENAC. Bonsoir les mamans, bonsoir les parents, soyons bénis tous dans le nom de Dieu. Amen. Quand je m'assois une semaine, j'ai voulu écrire, mais ça sera assez long. Sinon, on ne peut pas en finir. Effectivement, pour vous qui calculez assez rapidement, depuis 2006, je suis dans la restauration. J'ai commencé serveur en snack, en restaurant, jusqu'à finir barman. Et puis, serveur aussi pendant le chômage technique, tout dernièrement, coronavirus. Tout ce que vous voyez, depuis la clôture de l'aéroport jusqu'au fond d'Anani. Aujourd'hui, je suis fier quelque part quand je passe et puis je regarde ça bien poussé, les gens entretiennent ça. C'est nous qui avons planté. Sinon, je ne fais pas. J'ai fait 6 mois là-bas, mine de rien. Donc, vous imaginez, sous le soleil de décembre, c'était pas facile. Et voici comment on se rencontre. Je rentre d'émission, un jour, je décide de ne plus faire la restauration. J'ai dit, bon, c'est bon. Peut-être que si un ami, une connaissance m'appelle pour aller l'aider, soit une mise en place ou bien servir, tant mieux, mais dit que je vais faire de ça un boulot encore, passer combien d'années que c'est bon. Donc j'appelle monsieur, j'appelle Booster, je lui explique. Il dit, ah, tu as démissionné? Oui, j'ai démissionné. Mais tu vas faire quoi? Je dis, bon, je ne sais pas. Déjà, il me rappelle que les soirées, bon, c'était pas des soirées, mais samedi, on s'est retrouvés ici à l'ENAC pour ce type de rencontre. Et une fois, la première fois, il m'a invité, effectivement, je suis parti. Quand on s'est séparés, il m'a appelé une semaine après. Il m'a dit, mais Léopold, qu'est-ce que tu auras retenu? Je lui ai dit, moi, si j'avais su, il y a 10 ans que Djibril, bon, alors, je ne l'ai pas connu, Booster, que Djibril était comme ça, je suis sûr que je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, on s'est séparés. Bon, je préfère ne pas vous que je ne pas. Et après la démission, une fois on est venu, nous sommes venus à l'ENAC ici ensemble, il m'a descendu, je me rappelle, au rond que j'avais dit. Il m'a posé la question de savoir si ça m'intéressait de faire autre chose puisque je suis à la maison. Il dit, il n'y a pas de souci. Effectivement, 3e promotion, c'est ça, nous avons commencé ensemble. Mais j'ai été l'un des académiciens qui a le plus duré à la GRH. Parce que voici ce monsieur qui m'était au boulot, et puis il me dit, bon, tu vas faire tel, tu es, non, le Booster, je ne suis pas prêt. Mais comment c'est fait-il que tu n'es pas prêt? Tes amis, tes frères, ils viennent en 3 mois, ils sont partis, et toi, j'ai fait 8 mois, mine de rien. Et en 4 mois, on te trouve quelque chose, tu dis, tu ne maîtrises pas. Moi, personnellement, effectivement, je me disais que je n'étais pas prêt, mais je suis resté là. Et on se trouve un poste à Sarsi. Nous sommes en famille, on va citer quand même quelques noms. J'ai fait les 1 an de stage. Après le stage, je suis là. Quand ça a cessé, je l'ai appelé une semaine après pour lui dire, ah voilà la situation. Bon, déjà connaissant, je me dis, bon d'accord, ça c'est entre nous aussi peut-être. Mais toi tu ne portes pas veste, tu es toujours dans les cigarettes, tu es toujours dans les mégatrons. Comment dire une dame qui allait étudier en Europe pour venir là et que tu supportais? Peut-être que c'était quelque part une fin, bon, il fallait prendre ça comme ça. Je suis monté, donc je suis resté carrément à la maison, dit que je proclamais oui, mais pas vraiment avec conviction. Et il m'a appelé une fois, il dit, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, tu es sûr que ton inaction va t'arranger? Prends un taxi, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, tu me trouves à la GRH. Je suis arrivé là à 22h, tout le monde avait fini. Pratiquement c'était fermé, mais je suis arrivé, quand il m'a vu, il dit, tu reviens à la GRH, tu vas étudier. On ne finit jamais d'apprendre.
Et c'est comme ça, je suis là. Une fois, un jour, il me donne un numéro, il dit appelle la dame. Et tu lui dis que c'est de ma part. Ils ne se sont jamais rencontrés, à ma connaissance. Effectivement, j'ai eu l'entretien, pas présentiel, mais c'était au téléphone. De 18h, on s'est séparés à 18h jusqu'à 21h, la dame et moi, nous étions au téléphone. Elle dit non, moi, ça ne m'arrange pas. C'est bon, tout ça, la faut laisser tomber. Je ne vais pas aller me mettre, mais non, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand tu dis, on l'a dit, en fait, parce que je l'avouais, mais c'est un système anglo, ça va vite. Eux, ils ne réfléchissent pas deux fois. Quand ils te disent si c'est ça ou bien c'est pas ça. Nous sommes restés au téléphone, après, il me dit, est-ce que tu es sûr de pouvoir venir demain? Il dit, non, il n'y a pas de souci, madame, je suis sérieux. Donc, j'appelle le booster, je lui fais un retour. Effectivement, je suis arrivé. Vraiment, à vrai dire, en tant qu'être humain, j'avais j'ai manqué juste un peu de confiance, et puis après, je suis parti. Mais dès que je suis arrivé, il n'y a plus d'entretien, en fait. Ils me tiens, voici ton bureau, ton PC, il faut travailler. Tu rentres à la maison avec ça quand tu veux, voici le téléphone, tu as le bureau, je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je l'appelle, je lui fais le retour, je dis, bon, vas-y, c'est pas grave. Et au passage, je dirais merci à Dr. Bougnon. Parce qu'une fois, il était en train, l'avant-dernière fois, il est venu ici, j'étais là en ce moment. Bon, d'abord, on m'a pris en consultance, en fait. Et le monsieur, il prêchait, il parlait, puis je disais, il va avoir un changement. Donc, j'arrive, la semaine qui commence au bureau, je vois, on passe des, comment on appelle ça? On appelle ça des simulations des salaires, tout. Mais depuis là, ça passe sous mes yeux, là, et moi, on monte quand même. Mais j'avais la conviction que ce que j'avais entendu du docteur Koukounon allait se réaliser effectivement. Quelques jours après, ma papa m'appelle. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. Je passe en chose. Tu n'es plus en consultance. Donc on va aller comme ça. Donc c'est comme ça. J'allais dire, je l'ai appelé, c'est sûrement dit, il ne m'a pas félicité, mais le connaissant, bon, il m'a dit, bon, c'est que les génies commencent à aller. Mais je dis que si j'ai retenu quelque chose de la soirée d'excellence, je dis toujours, ce que tu veux, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, ce que tu veux, que celui qui est en face de toi, il faut apprendre, même si tu ne peux pas le faire à 100%, il faut apprendre à le faire, c'est très important. Parce que moi, je suis parti là-bas, j'ai été l'un des seuls salariés bureaucrates à dormir. En administration, on ne donne pas là-bas. Même quand c'est un problème technique, j'allais dire, les IT, ils vont toujours à la maison. Et moi, je reste là-bas, je m'en suis 2 jours. Et quand ma patronne me dit, je suis resté 8. La prochaine fois, s'il doit rester, il faut me dire. Parce qu'en fait, elle m'avait appelé pour quelque chose. Il fallait que je lui retourne là-bas et lui dire, ce pourquoi tu m'as appelé là, je peux. Il y a 3 mois de cela, nous avons une force spéciale là-bas. Moi, je suis dans la sécurité. Nous avons une anecdote, nous avons une force spéciale où le logiciel, par moment, il plante. Donc, quand on a fini de faire tout, les bulletins sortent, les salaires sont bizarres. Le DG, il est directeur régional d'abord, avant d'être directeur en lui-même. Donc, quand j'ai eu vent, déjà moi, nous sommes c'est un cercle fermé, nous sommes quand même les premières personnes à avoir les bulletins. Donc, je regarde le bulletin, puis j'appelle directement. Mon patron, on dirait qu'il y a un problème. Votre histoire, là, ça va marcher encore. Le mois passé, ça a marché, mais ce mois-ci, là, c'est un peu bizarre. Le lundi, ils sont au CODI, conseil de direction, c'est mon nom qui est là-bas. Donc, nous avons une salle, un prion où je suis monté à lui. Là, il faut dire, j'ai proclamé. Ton nom sur le comité de direction, c'est pas pour vous dire, il y a des salariés où les salaires ne tombent pas. Donc, au moment où j'étais là-bas, il parlait, j'ai passé au bureau. Et il demande qui est Touré même. Il ne m'a jamais vu, même la première fois, il demande qui est Touré. Donc, je redescends de la prière et puis mon collaborateur me dit, ah, tu étais où? Et moi, généralement, ces cas de figure, ça ne me trouve jamais sur place. Il a commencé à dire, ah, on avait demandé à prêtre ici. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, il n'en a plus parlé. Ça veut dire que, quelque part, comme on a tendance à l'entendre ici, la parole intérieure, ou bien, quand tu la sors même avec une tonalité, c'est que tu tires. Il faut savoir le dire. Aujourd'hui, je me retrouve, voici mon bloc-notes qui est là. Depuis, ma patronne m'a donné, une fois que je suis assis, pour ne pas avoir commettre des bêtises, je préfère venir à la chose sur mon bloc-notes ici. Je prends et les notes de la soirée d'excellence et mes notes professionnelles. Ça me permet, mes bouts de temps, quand je prends peut-être une partie ou une page, je lis, ça adoucit les mœurs.
On se rencontre souvent avec certaines moralités. L'agent, quand il vient, il est tout fâché. Mais je vous jure, quand il part, ou bien elle me dit, je prends 1 heure ou bien 30 minutes de pause. Je vais au préau, je lis certains passages, ça me permet de dire, il ne faut pas se mettre au même niveau, ou bien il faut essayer de retourner la balle de sorte que ça soit toujours. Je dis vraiment merci beaucoup au pasteur Pierre. Spécial moment de témoignage. L'apothéose après 3 années non-stop. Bienvenue sur votre chaîne Soirée d'Excellence. Et qu'il est, voilà, donc aujourd'hui il est responsable des ressources humaines, il gère un effectif de 78 personnes. Voilà, donc il gère 78 personnes, donc il est responsable des ressources humaines aujourd'hui. Donc lui aussi il est passé par l'académie, il est passé aussi par la soirée d'excellence, donc il va nous rendre aussi son témoignage. Bonsoir chers parents, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, je vais rendre ce témoignage pour rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Et il fut un temps où j'étais derrière ici, à la Case d'Ivoire, comme agence de sécurité. Et j'ai demeuré là pendant 1 an. Et pendant ce moment, il y a eu un jour où mon pasteur a instauré un programme de jeûne de 21 jours. Et il nous a demandé comme ça de dire au Seigneur, de rappeler à toutes ces personnes qui nous avaient promis de faire quelque chose pour nous. Et moi, quand je regarde dans le rétroviseur, il n'y a personne qui m'a promis quelque chose. Et donc, j'ai formulé ma prière de sorte à ce que le Seigneur mette sur mon chemin l'homme de destinée. Et c'est ainsi que je priais pendant les 21 jours. Après les 21 jours, quelques jours après, j'étais au travail ici. Vers 18h par là, je causais avec le vigile du coin. Et arrivé un moment, je lui ai dit que j'allais aller prier. Donc, on s'est séparés. Et je suis allé dans le chapiteau. À peine j'ai commencé à prier, le jardinier ne faisait que m'appeler Jacques, il y a quelqu'un au portail. Et donc j'ai arrêté la prière. Je vais rapidement voir qui c'était. Et j'arrive, c'est un homme âgé que j'ai trouvé au portail. J'ai salué, je l'ai salué et puis il m'a dit comme ça qu'il venait à l'église, mais il s'est trouvé que le portail était fermé. Donc il voulait garer son véhicule sur le parking de l'hôtel. Donc j'ai regardé rapidement la voiture, c'était une voiture Peugeot 406. Je lui ai dit de faire rentrer la voiture. Et quand il ressortait, il m'a demandé si j'étais chrétien. J'ai dit oui, je suis chrétien. Quelle communauté? J'ai dit je suis de l'église protestante baptiste, œuvre et mission internationale. Il a dit ah, tu es un petit Dion? J'ai dit oui. Il dit d'accord. Il faut continuer de prier le Seigneur, Dieu a fait quelque chose pour toi. Et donc on échangeait, il me parlait de Mel Théodore. Je lui ai dit malheureusement, je ne l'ai pas connu parce que j'étais à Boaké. C'est après le BTS que je suis revenu à Abidjan pour chercher du travail. Et c'est mon premier job là qui est là, vigile, en tant que vigile. Et donc il m'a dit comme ça qu'il allait causer avec le président de l'église. Voilà que le président plaçait les jeunes. C'est comme ça. Un dimanche, j'étais en poste là, vers 13h là. J'étais assis et j'entends coco, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et je vais voir, c'est Papa Aka et à ce côté il y avait le booster. Donc je les ai reçus. Bon, le vieux m'a dit on va se mettre à côté parce qu'il y a de l'homme là. C'est là on a échangé, il m'a demandé j'ai fait quelle filière, je lui ai dit j'ai fait BTS en ressources humaines et communication. Il dit ça tombe bien. Et il forme les étudiants dans ces domaines-là. Donc il m'a donné les orientations, comment faire pour intégrer la GRH. Et il m'a dit que la 4e promotion devait commencer le 19 juillet 2021. Que je devais aussi arrêter le travail que je fais pour me consacrer à cette formation-là. Donc le moment est venu, j'ai arrêté et puis bon, on a commencé la formation. En réalité, la formation devait faire 3 mois. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu un stage rapide à SIBM, situé sur l'autoroute du Nord. J'étais là-bas comme gestionnaire RH. Et après, j'ai fait 1 an là-bas. J'ai connu encore un arrêt de 3 mois, j'étais à la maison. Je priais. Et par le biais de Booster, j'ai eu encore fait des entretiens dans certaines entreprises. Et ça n'a pas marché. Je demeurais toujours en prière. Et c'est comme ça, un soir à l'église, on était en train de prier. Et mon téléphone sonnait, mais je n'ai pas décoché. J'ai dit comme ça que si on finissait la prière, j'allais rappeler la personne. Mais je suis arrivé à la maison, c'est la personne qui m'a rappelé. Et j'ai décroché, il dit, c'est vous qu'on a quoi, c'est Jacques? Il dit oui, c'est toi qui étais à SIBM là. Et ça fait 3 mois que tu ne travailles pas. Je dis oui, c'est moi. Il dit, monsieur camarade, vous avez rien dit? Il dit non. Il dit bon, demain, trouve-moi à la zone industrielle. On va se croiser quelque part là. Donc on est parti. Et il y avait un assistant RH là-bas. Bon, il a rendu démission. Donc c'est moi qui ai pris sa place. Voilà. Depuis le 11 avril, je suis assistant RH là-bas.
Tout cela, c'est par le biais de Booster. Donc je rends ce témoignage et je bénis vraiment la vie du Booster pour ce qu'il fait pour nous, la jeunesse. Et que l'Éternel bénisse la vie du Booster, que l'Éternel bénisse son entreprise. Que l'Éternel vous élève continuellement de cet temps. Amen. Amen. Merci Jacques. Merci Jacques pour ton témoignage. Manzan est particulier parce que Manzan, il était boy. C'est ça non Manzan? C'est ça. Voilà, donc Manzan était boy, donc lui-même il dit qu'il était homme de ménage. Donc vous voyez qu'il y a des filles de ménage, mais il y a des hommes de ménage aussi. Mais il était boy, mais avec une maîtrise. Donc un jour, son beau-frère, qui est mon ami très proche, m'appelle pour dire vraiment, il faut que tu trouves quelque chose pour mon beau là, parce qu'il nous fatigue trop. Tous les jours, il appelle sa soeur, on ne s'en sort pas. Il est quelque part là, mais voilà, il travaille dans la maison de quelqu'un, mais vraiment, il ne s'en sort pas. Il a une maîtrise, trouve-lui quelque chose. Voilà comment je le rencontre. Je lui dis, bon, voilà ce qu'on va faire. On va te faire passer par notre académie. Mais en même temps, il faut aussi que tu viennes, n'est-ce pas, aux soirées donc d'excellence. Et bien entendu, donc Manzan, il n'est plus boy depuis un bon moment. Il est responsable maintenant, il est responsable des ressources humaines. N'est-ce pas, il va nous rendre son témoignage. Alléluia. Amen. L'Éternel est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la fin, c'est l'apothéose. Mais je ne vois pas vraiment les sourires. Je veux que les gens acclament le Seigneur. Alléluia. Alors, comme le Booster vient de le dire, avec une maîtrise, j'étais un boy. Il faisait le ménage dans une résidence aux Deux Plateaux. Et j'étais vraiment mal payé. Effectivement, j'ai fatigué ma grande sœur à tout moment. Et un jour, j'étais là et puis il y a eu un déclic. J'ai dit, mais attends, c'est pas normal. Il faut que je me forme. Donc j'appelle ma grande sœur. J'ai dit, mais grande sœur, je veux me former. Elle me dit, mais appelle ton beau. Il m'avait parlé de ça une fois. Il m'avait même dit de te dire, mais j'ai oublié. Donc j'appelle maintenant mon beau. Qui me dit, bon, tout de suite, je t'envoie le numéro de quelqu'un, tu vas l'appeler. Et quelques instants après, il m'envoie le numéro du Booster. C'est comme ça que je croise le Booster et je commence la formation à l'AGRH. Et ça a été très difficile parce que la femme de monsieur, la résidence où je travaillais, la femme qui est là-bas, a mis beaucoup de bâtons dans mes roues. Au point où j'ai fait 2 promotions. J'ai fait la promotion 3 et la promotion 4. Donc je connais les gens de la promotion 3 et la promotion 4. Parce que j'ai commencé la promotion 3, je ne l'ai pas terminée. Elle m'a retenu pour le travail. Et donc, je ne voulais pas lâcher. Quand la promotion 4 a commencé, je suis revenu pour terminer ma formation. Et quand j'ai fini, j'étais là, j'attendais qu'on m'appelle. Et Booster peut en témoigner, je le fatiguais. Mais depuis, on ne m'appelle pas, il n'y a pas de stage et tout ça. Parce que là, j'étais arrivé à un niveau où je voulais vraiment quitter la maison. À tous les prix, je voulais quitter là. Je voulais aller ailleurs. Et finalement, le Booster me dit, bon, si ça n'est ainsi, il faut revenir à l'académie où tu vas aider les nouveaux académiciens en créant quelque chose pour les aider, pour leur faire passer le temps, le moment où les formateurs ne sont pas là. Donc là, maintenant, je devais partir à l'académie. Et j'ai décidé de laisser 1 mois de préavis à mes patrons. Donc c'est pendant ce mois de préavis-là que le dernier jour même du mois de préavis, où je devais quitter la résidence, Booster m'appelle à 9h et me dit, bon, il y a quelqu'un, je vais te donner ton CV à quelqu'un qui va t'appeler. Donc on m'appelle, on me dit non, c'est un cabinet RH à Angry. Donc je vais au cabinet, on me dit, bon, voilà, c'est une dame qui a un pressing et qui ne sait même pas comment s'en sortir avec ses travailleurs. Donc on va t'envoyer en immersion. Et quand j'ai essayé de donner le parcours que j'ai eu en zone industrielle, la dame a trouvé que j'étais l'homme idéal pour cette situation. Et je reviens pour dire à Booster, ah vraiment on m'a retenu de l'autre côté. Mais après ça, la dame qui devait me prendre pour le pressing, elle a commencé à tourner
Et le booster a dit, bon, si c'est comme ça, il faut venir à l'académie. Donc je commence à l'académie, je fais 2-3 jours. Le cabinet Athéna m'appelle, me dit, bon, tu as déjà signé un contrat avec nous. On ne peut pas te laisser comme ça parce qu'eux, ils ne savaient pas que moi, j'étais à l'académie. Donc viens au cabinet. Le booster me dit, bon, aller au cabinet t'arrange plus. Parce que là-bas, tu seras en contact avec les outils de travail. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le cabinet. Et quelques instants après, la dame, elle est revenue à de meilleurs sentiments, elle m'a appelé. Donc je faisais l'immersion là-bas et je venais encore au cabinet pour pouvoir avoir encore une certaine connaissance par rapport au travail. C'était difficile, mais il fallait le faire. Mais ce qui va créer le déclic, en réalité, c'est quand j'ai connu la soirée de l'excellence et surtout les proclamations. Quand j'ai connu ça, une fois, le booster m'avait appelé, me dit que quelqu'un devait m'appeler pour un entretien dans une société. Et il m'a dit, tu vas proclamer que tu vas à cet entretien et ça se passe très bien et tu es retenu pour le poste. Et proclame ça 7 fois le matin, 7 fois à midi, 7 fois le soir. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Je ne comprenais rien, mais je l'ai fait. Et j'arrive à l'entretien, ça se passe très bien. Mais par la suite, on prend quelqu'un d'autre de la 5e promotion et on me laisse. Mais c'est pas vrai. Mais je me suis dit, bon, ça c'est pas pour moi. Mais j'ai continué à proclamer. Et quand j'ai fini au niveau de, comment on appelle ça, du stage au cabinet, et que la femme a vu qu'en immersion, j'avais bien maîtrisé le travail, elle a décidé de me récupérer, de travailler avec moi. Et c'est ainsi que j'ai signé mon premier contrat au pressing de billetterie. J'arrive, le travail ne se passe pas comme je veux. Tout de suite, si je n'avais pas les rudiments des proclamations, j'allais me décourager. Mais j'ai compris que je pouvais changer le cours de ma vie. Et Booster, je ne l'ai plus appelé pour dire non, ici ça ne va pas, voici ceci, voici cela. Parce que là, j'avais déjà les rudiments pour avancer. J'ai commencé à proclamer parce que c'est un grand pressing. Et il y a beaucoup de hautes personnalités qui viennent donner du linge. J'ai dit ça, c'est une opportunité pour moi. J'ai commencé à proclamer que à partir de là, j'ai des contacts, des meilleurs contacts. Et à partir de ces contacts-là, j'obtiens ce que je veux. Et on avait tout le temps une pause entre midi et 2 mois. Je prenais mon temps pour proclamer seulement. Jusqu'à ce que je passe 1 an. Après 1 an, je devais partir en congé. Avant d'aller en congé, j'ai commencé à proclamer que je pars en congé, mais je ne reviens plus ici. Avant que mes congés ne se terminent, on m'appelle et je vais ailleurs. Et effectivement, c'est ce que j'ai dit qui s'est passé. Avant, une semaine de la fin de mes congés, j'ai pris mes congés en juin. J'étais même au village. Et puis, un jour, je suis là, je vois, parce que j'avais distribué mon CV à presque toutes les grandes personnalités qui venaient là-bas. Parce que je me suis affilié à eux, quand ils viennent, je prends les linges, je mets dans leur voiture et tout. Et il y a un particulièrement qui m'a beaucoup aimé, qui de temps en temps, il venait même me donner des pourboires et tout. Et puis, il m'a envoyé un message, il me dit, bon, que je veux te voir. J'étais au village. Je ne pouvais pas lui dire que je suis au village. Il avait mon CV et il m'avait même déjà envoyé un message qui me dit que ça va aller. Donc du coup, il fallait que je rentre à Abidjan. Qu'est-ce que je fais? Je commence à proclamer encore que quelque chose se passe. Parce que normalement, quand il m'a appelé, je devais le voir le lendemain, vendredi. Je suis au village jeudi. Je fais comment? Donc j'ai commencé à proclamer parce qu'il devait m'envoyer la situation géographique de l'entreprise pour que je le trouve là-bas. Donc j'ai dit, je proclame qu'il oublie de m'envoyer la situation géographique. Là, je voulais qu'il oublie. Et il a oublié. Il a oublié. Tel que j'ai proclamé, il a oublié. Donc, le samedi, au moment où je m'apprête à quitter le village, je lui ai envoyé un message. Je dis, mais hier, vous avez oublié de m'envoyer la situation géographique de l'entreprise. Il dit, ah oui, c'est vrai. Bon, je t'envoie la situation, mais cette fois, on se voit lundi. Ça m'arrange. Et donc, le lundi, je vais le voir. On n'a pas eu d'entretien, en fait. Il n'y a rien eu. Il m'a accueilli dans son bureau. Et puis, il m'a serré la main.
Il dit, viens, on va grandir ensemble. Voici comment j'ai passé l'entretien. Et il me dit, voici le salaire, on va commencer avec ça, et puis on va voir ce qui va se passer. Donc je reviens à la maison, mais je ne crois pas quoi. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Proclamation, ça marche. Je vous assure que ça marche. Et j'arrive, il me dit, bon, j'ai déjà commandé ton bureau et tout. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Le jour où on m'appelle, je rentre dans mon bureau, je coule les larmes. Je regarde ce qu'il a mis, l'arsenal qu'il a mis. Mais c'est le top de top. Non, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais vraiment, ce que j'ai reçu de la proclamation, je ne vais pas garder pour moi seul. J'ai créé une cellule à l'église où j'ai récupéré 3 ou 4 personnes qui ne travaillaient pas. Et j'ai commencé chaque soir à proclamer avec eux. Au début, ils ne comprenaient rien dans ce que je faisais. Mais on a continué. Au bout d'un mois, il y a un qui a été appelé. Deuxième mois, l'autre a été appelé. Actuellement, ils n'ont même plus le temps. La cellule est vide, tout le monde travaille. La proclamation, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que longtemps, je suis allé à l'église. Mais la soirée de l'excellence a changé ma manière de voir Dieu. Je me disais que Dieu allait venir tout faire pour moi. Je suis issu d'une famille où les gens ont des grands diplômes mais ils ne travaillent pas. Et quand tu parles, non, la famille est très dure. Chez un grand frère, c'était sa chanson. La famille est très dure. Et dernièrement, quand je l'ai croisé, quand il m'a dit la famille est très dure, j'ai dit la famille est très dure pour toi, mais pas pour moi. Parce qu'en réalité, nous avons le pouvoir de faire de notre vie ce que nous voulons que notre vie soit. Et c'est ce que la soirée de l'excellence m'a appris. Et partout où je suis passé, au début, je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'a fait passer par là. En réalité, je suis un chef d'entreprise. Parce que quand je suis arrivé à Athéna, Madame Milonoyanis me disait tout le temps, regarde ton parcours. Elle ne me connaissait pas, c'est par le booster que j'ai connu cette dame. Elle me disait, regarde ton parcours. Dieu te parle à travers ton parcours. Elle me disait ça à tout moment. Et quand j'ai vu que je pouvais maintenant, j'ai le pouvoir dans ma bouche. C'est vrai, j'ai été boy dans une maison. Mais j'ai appris comment on nettoie une maison. Et la résidence où je travaillais, ce n'était pas les petites résidences. C'était des grandes résidences. Au point où le jour où je partais, ma patronne était triste. Parce qu'elle se demandait si elle allait trouver quelqu'un pour faire le travail comme moi je le faisais. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout est fin prêt. Je suis prêt à ouvrir ma société de nettoyage en février prochain. Ce que j'ai compris encore de la soirée de l'excellence, c'est que lorsque Dieu t'approuve, il dispose en ta faveur, même tes ennemis. Oui, la soirée d'excellence a eu un grand impact sur ma vie. Bon, ça me permet de faire, j'utilise ça tout le temps, quoi, le royaume de Dieu. À chaque fois, il fait des proclamations, ce qu'il veut, pour toutes les choses, quoi. Les demandes, et puis la dernière science, la science, le taux d'utilité, là aussi, ça m'a beaucoup servi. Parce que je veux faire quelque chose, je ne vais pas payer après les cours, là. Je ne vais pas rester à la maison comme ça, ne rien faire, je veux faire quelque chose. Donc, il était à la maison, il me disait qu'il allait lancer un projet, mais il n'y a pas d'argent pour commencer le projet. Donc, il était là comme ça. Puis, quand il a écouté le truc de taux d'utilité, là, le message du taux d'utilité, il a compris que ce que je veux faire, là, il peut offrir mes services. Genre, personnellement, quand il peut aider les gens, mes services, il peut offrir ça. C'est comme un truc aussi, genre, une activité aussi. Voilà, donc depuis ce jour-là, il commence à aider les gens, offrir mes services. Même ces derniers temps, il travaille même dans un coin. Même il y a 2 coins qui m'ont appelé pour venir travailler eux, donc j'ai choisi maintenant où je veux partir, tout ça. Donc, et puis les proclamations partout, mais même quand il venait, il était dans la voiture, il a vu qu'il y avait un peu d'embouteillage. Il a commencé à proclamer qu'il doit arriver d'ici telle heure à la soirée d'excellence. Et puis il déclare que les voies sont dégagées, il y a arrivé vite. Donc, c'est l'embouteillage, c'est une situation aléatoire.
au niveau des 9 kilos, qui manquait battait, qui avait avant embouteillage, il n'y avait pas embouteillage. J'utilise la proclamation dans tous les domaines, dans tout ce que je veux, tout et tout. Donc, voilà. Merci, Spécial moment de témoignage. L'apothéose. Après 3 années non-stop. Bienvenue sur votre chaîne Soirée d'Excellence. Avec deux de ses amis, qui sont des responsables des ressources humaines de très grandes structures. Il y a un qui est son vice-président, il y a un qui est dans une multinationale, et par l'entremise de celui qui est dans la multinationale, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donc les personnes cherchaient un individu qui était capable de les aider à rédiger leur thèse. Ils sont inscrits dans des universités françaises, et avec la charge de la fonction qu'ils ont, ils n'ont pas pu. Donc ils m'ont mis en contact avec un qui est vice-président d'une multinationale qui est représentée dans le monde. Il est le responsable des ressources humaines du personnel de 6 ou 7 pays francophones. Il n'a vraiment pas le temps, donc il m'a dit aide-moi à faire ma thèse et tout. Et puis on a commencé à travailler. Au départ, c'était un peu compliqué parce qu'on s'était entendu sur des choses, mais bon, après, je suis venu ici et puis le bourse avait donné un enseignement sur le fait de se mettre au travail. Donc je me suis mis au travail et puis je travaillais pour sa thèse. On a travaillé sur sa thèse, on a rédigé, et les retours que ces encadreurs au niveau de la France, de grands professeurs de ressources humaines, ils ont fait des retours positifs. Maintenant, ça fait des années que je suis ici. Je vais parler d'un projet qui me tient à cœur parce que je suis un psychosociologue et je suis chercheur. Donc, je voulais créer un institut de recherche qui allait faire tout ce qui est études de sondage, prospective, vraiment tout ce qui touche le domaine de la société. Et je suis allé rencontrer, un jour j'étais en train de prier. Bon, chez moi, les proclamations là, j'ai fait un système différent. C'est que j'ai changé, c'est le pasteur Pierre qui m'a donné la révélation. Le pasteur Pierre m'a dit qu'il a une photo d'une liasse de billets dans son portable. Donc souvent quand il prie, regarde. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait photocopie de voiture, photocopie de maison, photocopie de liasse. J'ai mis photocopie j'ai fait des images de 2 personnes qui se tiennent la main, qui sont en partenariat. En tout cas, tout ce que j'ai vu là, j'ai mis ça en image et puis j'ai mis des passages bibliques au-dessus. Quand je finis de prier, je regarde ça et puis je proclame. Donc il m'a donné rendez-vous dans son bureau, il est quitté en France, il m'a donné rendez-vous. Donc je suis parti dans son bureau, on a discuté et tout, sur la thèse. Il dit vraiment les gens apprécient la thèse, tout. Puis le Seigneur m'avait dit, il faut lui demander, est-ce qu'il veut travailler, il cherche des opportunités. Donc il a dit, est-ce que vous cherchez des opportunités? Il m'a dit, si, il cherche à investir, tout. Je lui ai dit, moi j'ai mon cabinet. Il dit, lui-même, il voulait investir dans une affaire. Donc il dit, bon, lui, il prend l'engagement de devenir partenaire de mon cabinet. Il va être actionnaire dedans. Et il a des marchés pas possibles. Parce que bon, le booster le connaît. Il a des marchés. Donc il m'a dit, accélère les démarches à partir du 1er janvier 2024. L'entreprise va démarrer. Donc on est en train de tout peaufiner, tout. Et pendant ce temps, il y a un autre aussi qui est RH dans une entreprise qui m'a sollicité, il le connaît. Lui, on n'avait même pas entendu un accord financier. Il m'a donné son mémoire de l'aider à corriger. Puis je suis en train de l'aider à corriger. Il me dit, mais il y a des marchés qu'on doit proposer là. De fait, s'il finit, il va me donner des marchés dedans par rapport à sa structure. Et ce que je veux dire, il y a beaucoup de choses, mais il veut dire que le taux d'utilité personnelle, vous savez, si vous avez un potentiel, et le Seigneur a attiré mon attention là-dessus, même par rapport à la communauté, il dit tu as un talent, il faut le mettre à disposition des gens. C'est en servant les gens avec ton talent que ton talent va se permettre aux gens de te servir.